Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour voir un petit peu les énergies pour ce week-end et aussi parce que nous avons une nouvelle lune qui arrive ce week-end, samedi autour de 22h, une nouvelle lune en taureau. Cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, nous parle de début, nous parle de nouveauté, nous parle de quelque chose que nous n'avons jamais fait, des idées, nous parle de nouvelles expériences, que ce soit au niveau apprentissage, formation professionnelle, relationnelle, dans tous les domaines, selon votre vie, bien sûr. Donc, j'avais envie de voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous proposer pour ce week-end un peu particulier. Donc, je commence tout de suite avec l'oracle de Bélim. Nous allons tirer 3 cartes. Une, 2 et 3. Allez, c'est parti. Première carte. La nativité. Bon, très bien. Je vais mettre de l'autre côté, on y voit mieux. Nativité. Bon, alors, je vous parlais de nouveautés. Je vous parlais de... Bon, on parle de nouvelle lune. Je vous parlais aussi de débuter quelque chose, de vouloir démarrer une activité ou un loisir ou n'importe quoi. Là, la nativité nous parle de ça. Donc, d'accord, très bien. On est bien dans le thème. Nativité, naissance, on est bien d'accord que ça peut être dans tous les domaines. Donc, on prend. On va voir s'ils nous en disent un petit peu plus. Deuxième carte avec la nativité, c'est le hasard. La chance, le hasard des choses. Alors, ça peut être de la chance, évidemment, mais ça peut être aussi des choses qui nous arrivent que l'on ne voit pas nécessairement comme chanceuses. Quelquefois, on se dit, oula, pourquoi? Mais justement, je pense que le hasard fait bien les choses souvent. Et il va falloir laisser faire les choses, il va falloir laisser libre cours à son imagination et peut-être aussi être assez ouvert à ce qui se passe autour de vous pendant ce week-end. Le hasard va vous amener certainement quelque chose qui va vous pousser à réfléchir et peut-être à démarrer quelque chose de nouveau. Donc on prend, on prend. Troisième carte. Ah non, je me suis trompée, excusez-moi. La carte, c'est pas... Regardez ce que j'avais pris. Ça va pas du tout. Donc j'en prends une autre. Hop, celle-ci. Et nous avons... Ah, le retard. Alors, la nativité, le hasard et le retard. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, le hasard va peut-être vous amener sur une route que vous avez déjà, sur laquelle vous avez déjà été. Va peut-être vous ramener à quelque chose que vous n'avez pas regardé, que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas accepté antérieurement. Et c'est pour ça qu'on nous parle de retard. C'est-à-dire que là, cette roue, elle est coincée entre deux montagnes et je pense qu'il y a quelque chose qui va revenir. Alors peut-être que c'est une idée que vous aviez eue il y a très longtemps, que vous n'avez pas voulu ou pu mettre en place. Peut-être que c'est une relation aussi qui est restée un petit peu en stand-by pendant un moment. Peut-être que c'est un nouveau travail que vous aviez espéré qui n'était pas arrivé. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui revient parce que ça a été bloqué pendant un certain temps. Alors, par votre volonté ou par, par l'extérieur, c'est pas le problème. Mais en tout cas, nativité, hasard et ensuite retard. Donc, quelque chose va venir. Quelque chose que vous connaissez, qui vous a tenté, qui vous a même fait, que vous avez désiré, mais qui n'a pas pu se faire. Donc, on tient en compte, cette carte, elle est importante. Je prends un autre jeu. Je vais prendre le vice-versa. Donc, je vais prendre 3 cartes aussi, que je vais associer à l'oracle de Bélim. Je ne vais pas regarder les cartes puisque, comme vous le savez, vice-versa, ce jeu a 2 faces. Je regarde ailleurs. Et voilà. Ah oui, d'accord, ok. Dans la première carte, on nous parle du pendu. Alors, quand on regarde avec cette carte du retard, le pendu peut être le retard aussi.
Mais c'est la suite logique de ces 3 cartes. Ça veut tout simplement nous dire qu'il va falloir peut-être regarder les choses sous un autre angle. Vous comprenez? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous étiez peut-être dans l'incapacité d'étudier une proposition ou de vous lancer dans une relation, n'importe, ça n'a aucune importance, et parce que vous n'aviez pas les moyens, ou pas envie, ou parce que c'était pas le moment, ou vous ne vous sentiez pas en confiance. Et là, on vous propose de regarder les choses d'une nouvelle façon, d'une autre manière, la tête à l'envers. Donc, cette patience que le pendu préconise aussi, c'est de regarder les choses d'une autre manière pour pouvoir effectivement peut-être changer votre fusil d'épaule et aller sur un chemin que vous n'avez pas voulu prendre il y a quelque temps. Hein. Imaginez peut-être, je ne sais pas, mettons il y a 6 mois, vous aviez envie de changer de travail et c'est compliqué, beaucoup de démarches, où, quoi, comment faire, enfin bon, voilà, ça a été très compliqué. Et là, peut-être qu'une occasion se présente. N'oubliez pas que nous avons la carte du hasard. Le hasard fait bien les choses, je vous le redis. Et là, on vous demande, allez, soyez patient, mais par contre, regardez les choses d'une autre manière. Ne fermez pas les yeux cette fois-ci comme la dernière fois, parce que ça serait dommage. Hein? Donc ça, c'est important à prendre en compte. Nous avons le 3 de denier. Très jolie carte. Le 3, on est dans le partage. Hein? On est passé au 2, où on a été dans une sorte de dualité, de choix. Bon, très bien. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Ce quelque chose de nouveau qui arrive va vous amener, comme ce monsieur a un paquet dans les mains, je vous la montre un peu mieux, va vous amener quelque chose qui va vous permettre sans doute de réfléchir différemment, comme le pendu vous le demande. Ce 3 de denier vous propose d'aller plus loin maintenant. C'est une autre pierre à votre édifice qui va vous permettre de construire beaucoup plus facilement. Donc c'est plutôt assez intéressant, surtout encore une fois avec cette nouvelle lune en taureau. Et n'oubliez pas que le taureau est quelqu'un de très fiable, qui construit quelque chose de solide. D'accord? Et nous avons en 3e carte le cavalier de bâton. Mais c'est merveilleux. Le cavalier de bâton, on est encore dans quelque chose de nouveau. On est dans le début d'une activité. Le bâton, c'est les activités. On est dans l'action. Hein. Donc, à partir du moment où vous prenez une décision, vous voyez que c'est possible, votre énergie va être décuplée et vous allez vous lancer. Vous voyez, ce cavalier, il est plein d'ardeur, un cheval qui a envie d'y aller, les oreilles bien droites, le bâton qui est en l'air, il a une dynamique, il a une énergie, il y va. Donc je crois que ces 3 de denier et ce cavalier de bâton, il y a quelque chose effectivement qui va vous pousser en avant, obligatoirement. Ça peut être une réflexion, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça peut être un mail que vous allez recevoir, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, ça va vous pousser en avant et vous permettre sans doute d'aller un petit peu loin, un petit peu plus loin que ce que vous n'aviez pas fait quelque temps auparavant. Hein. Allez, je vais prendre, comme non, je ne vous l'ai pas dit, c'est pas vrai, une carte de l'oracle aromatique que je ne connais encore pas très très bien, mais ça fait rien, on va le découvrir ensemble. Une dernière carte pour nous donner une dernière tendance pour ce week-end. Allez, c'est parti. Et nous allons prendre celle-ci. Ah, c'est la carte de la sauge. Alors, magnifique carte. Regardez comme ce jeu est beau. Cette carte de la sauge, c'est la purification. C'est-à-dire qu'on arrête de rester dans cet univers un petit peu où on était bloqué, où on pensait que rien n'était possible. La sauge, c'est la purification.